l'enseignement qui est devant moi ce soir est très long. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. En tout cas, si on n'a pas le temps de tout voir, on est là encore, on va voir dimanche prochain. Amen. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'aujourd'hui, ça va être très, très, très instructif. Je veux que vous preniez des notes afin que vous puissiez grandir. Regardez-moi bien, regardez-moi. Lorsque vous venez de la maison de Dieu, ne prenez pas l'habitude de juste venir écouter. Ok? J'ai dit ça souvent ici, on ne prend pas l'habitude de juste venir écouter. On prend l'habitude de venir écouter, mais aussi pour être changé. Dites avec moi, pour être changé. Parce que la parole de Dieu, en fait, la Bible, c'est le seul livre qui n'a pas pour but nous informer. Tous les livres qu'on lit a pour but de nous informer. La Bible a pour but de nous changer. Et si on veut être changé, Jacques 1, verset 22, j'ai appris ça à mes enfants ce matin, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Dites avec moi, je vais mettre en pratique. Voilà, si on met en pratique ce qu'on écoute, on va être changé. Écoutez-moi bien. Les enseignements que j'amène ici, mon épouse et moi, on amène ici, ce sont les enseignements qui ont changé ma vie. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé ma vie et que je vais vous enseigner. Donc, afin que si vous le pratiquez, la seule garantie que c'est que si vous pratiquez, vous serez changé. Mais si vous faites que écouter, vous allez juste être quelqu'un qui a appris quelque chose. Rien de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer. En fait, ce soir, j'enseigne, à partir de ce soir, jusqu'à je ne sais pas quand, en tout cas, j'enseigne la révélation de Jésus-Christ. Dites avec moi, la révélation de Jésus-Christ. Alors, mon but ce soir, c'est de vous amener à la révélation de Jésus-Christ. Mais d'abord, ce soir, je vais vous apprendre pourquoi il est bon d'avoir une révélation. On va lire, s'il vous plaît. On va lire, s'il vous plaît. Non, avant de lire, je vais commencer comme ça. Aujourd'hui, je vais commencer en parlant. On va lire après. Depuis tout à l'heure, je parle en plus. Regardez bien. Vous savez, l'une des choses qui fait ravage dans nos églises, dans notre communauté, c'est ce que j'appelle moi, c'est moi qui appelle comme ça, hein, c'est ce que j'appelle le service à l'aveugle. OK? Donc, tu me diras, mais Marc, c'est quoi le service à l'aveugle? En fait, le service à l'aveugle, c'est le fait de servir Dieu sans réel but. Au fait, c'est le fait de servir Dieu sans réel objectif. C'est le fait de servir Dieu sans réelle connaissance de pourquoi je fais les choses. Parce qu'en fait, on vient à l'église et on se dit que la suite logique, je ne sais pas pourquoi Dieu me mène par là souvent cette semaine, on se dit que la suite logique de notre venir à l'église, une fois que je crois en Dieu, que je viens à l'église, que je donne mon cœur au Seigneur, c'est le servir Dieu. Donc du coup, on sert Dieu sans réel but. Mais vous savez, le service de Dieu n'a jamais été prédit pour être fait sans aucun but. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu ou dans ta vie pour Dieu doit avoir un but. Donc, j'ai creusé un peu avec le Saint-Esprit, j'ai dit, mais en fait, d'où vient ce symptôme? D'où est-ce que vient le fait que les gens servent Dieu sans but? En fait, ça vient du fait qu'en fait, la majeure partie des gens dans nos communautés, dans nos églises, servent un Dieu inconnu. La majeure partie des gens, souvent, nous avons affaire à des gens qui servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tu me dis ma question, est-ce que c'est possible de servir Dieu sans connaître? Oui, c'est possible. On va lire maintenant. On va lire 1 Samuel, chapitre 3. La principale raison qui fait qu'une personne sert Dieu sans but, c'est qu'il sert un Dieu inconnu. 1 Samuel, chapitre 3. Mais tu as dit qu'on va parler de la révélation de Jésus-Christ. T'inquiète pas, on va y aller. Faites-moi confiance. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 7. Je lis comme ça. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de qui? Parlez avec moi. Il était au service de qui? De qui? De l'Éternel devant Élie. Ok? Il était au service de l'Éternel devant Élie. Ok? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient peu fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Samuel.
Il répondit, me voici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il courut voir Élie et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai pas appelé. Non, 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 je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau, Samuel. J'essaie de faire la voix de Dieu. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Regardez moi ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Au verset 1, on dit que Samuel était au service de l'Éternel. Et au verset 7, on dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc, il est tout à fait possible que tu serves un Dieu que tu ne connais pas. Oui, il est tout à fait possible que tu serves un Dieu que tu ne connais pas. Et la majeure partie des fois, dans nos églises, les gens servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils servent Dieu sans but. C'est pour ça que lorsque ça les ennuie, ils arrêtent. C'est pour ça que lorsque tu les parles mal, ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils servent un Dieu sans aucun but. Parce qu'ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas l'enseignement, mais... Donc, comprenez une chose, c'est que Dieu ne veut pas que tu le serves sans connaître. Dieu veut et Dieu peut être connu. Dites avec moi, Dieu veut et Dieu peut être connu. Ce que Dieu veut d'avant tout, c'est que tu le connaisses. Naomi. Ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. OK? Ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses. Ce n'est pas que tu viennes servir à l'église. Non, oubliez ça. Je ne suis pas pressé en tout cas. Croyez-moi, je ne suis pas pressé. Dieu veut que tu le connaisses. Donc, regardez bien. Regardez bien. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu. Le danger de ne pas connaître Dieu, c'est quoi? C'est que, je vous apprends toujours ça ici, c'est que le diable, il capitalise sur votre ignorance. Ce que vous ne connaissez pas, c'est ce que le diable va utiliser pour vous détruire. Le diable va toujours capitaliser sur le domaine que tu ne connais pas. Donc, il est important qu'on connaisse Dieu. Maintenant, vous devez comprendre un truc, c'est que on ne peut pas connaître Dieu parce qu'on le veut. OK? Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu juste parce que tu veux, moi je veux connaître. Non. Dieu se fait connaître uniquement, dites avec moi, uniquement par la révélation. Dieu se fait connaître par la révélation. La parole de l'Éternel fut révélée à Samuel. Dieu se révèle aux gens. Si Dieu veut que tu le connaisses, il va se révéler à toi. Et la révélation vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole. Ce mot parole, c'est le mot réma qui veut dire révélation. L'homme vit avec de la révélation. Ok? Si tu veux connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de vous donner la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Le christianisme est basé sur le sacrifice d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et souvent, nous, on vient à l'église. Souvent, on fait tout ce qu'il y a dans l'église, mais on ne connaît pas celui qui a fondé l'église, qui est Jésus-Christ. Si tu sillonnes les églises, tu demandes à quelqu'un, qui est Jésus? Tu serais choqué le temps qu'il va te dire. Vous voulez faire les tests? On fait les tests ou pas? Est-ce qu'on fait les tests? Non. On ne peut pas faire les tests. Et le pire, c'est que si tu ne connais pas Jésus, tu as tout raté dans la vie. On a dans nos églises beaucoup de gens qui aiment l'église, qui aiment le pasteur, qui aiment la femme du pasteur, qui aiment le nom de l'église, la maison de la grâce. Ouais. Pasteur Marc, ouais. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, ça ne sert à rien. Je ne suis pas mort pour toi. Si on me demande de mourir pour toi, je vais réfléchir à plusieurs fois même. Je vais réfléchir beaucoup. Et la réponse est très certainement non merci. Oui, si la réponse est, si on me demande de mourir pour ma femme, là je réfléchirai, mais il n'y aura pas un non merci. Mais je vais quand même réfléchir. Ma femme, je vais quand même réfléchir. Alors si c'est toi, non, tu connais déjà la réponse. Non. Mais celui qui est mort pour nous, on ne connaît pas. Souvent, regardez bien,
la foi chrétienne est basée sur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le fondateur, c'est lui qui commence notre foi et c'est lui qui amène notre foi à la perfection. Mais si tu, en fait, ne pas connaître Jésus, c'est grave. Ne pas connaître Jésus, en fait, tu ne peux pas avoir la foi si tu ne connais pas Jésus. Et croyez-moi, vous qui me regardez, la majeure partie des gens pensent connaître Jésus. Mais nous allons voir qu'en vrai, très peu de gens connaissent Jésus. Parce qu'en fait, notre vie chrétienne commence lorsque tu as une révélation de qui est Jésus. Ta foi chrétienne est forte. Ta foi chrétienne est forte si tu connais Jésus. Si tu as une révélation de qui est Jésus, ta foi est forte. Mais comment ta foi peut vaciller? C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Et regardez bien, on va lire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre marche avec Dieu est faible parce qu'il nous manque la révélation de Jésus-Christ. Notre marche avec Dieu est fébrile. Souvent, on manque de conviction. Les gens manquent de conviction. Pourquoi? Parce que leur révélation de Jésus-Christ est faible. Les gens manquent d'entrain. Souvent, peu importe, en fait, n'importe quelle situation peut te faire abandonner. C'est que tu manques d'entrain. Pourquoi tu manques d'entrain? C'est parce que ta foi n'est pas basée sur Jésus-Christ. Parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir qui est Jésus, la révélation de Jésus-Christ. Alors, Jésus se révèle. Vous savez, quand tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as rencontré Jésus, en fait, c'était une invitation à apprendre à connaître Jésus. Pas juste une invitation à devenir chrétien. C'est une invitation afin que tu apprennes à connaître Jésus. Et plus tu connais Jésus, plus tu vas ressembler à Jésus, plus tu vas vivre une vie de victoire. Pourquoi on ne vit pas une vie de victoire? C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus, donc du coup, on ne ressemble pas à Jésus. Le seul être humain sur terre que la nature respecte, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Si tu n'as pas les regards fixés sur Jésus, tu ne peux pas vivre en victoire. Oublie cette vie de victoire, cette vie de conquête, cette vie. Non, ce n'est pas pour toi. Il faut que tu aies une révélation de qui est Jésus. Apocalypse 1, verset 1 à 3. Jean, il était dans l'île de Patmos. Et il dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel est attesté par les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses qui sont écrites quand le temps est proche. Donc, Jean a écrit pour nous révéler Jésus. Ok? Jean a écrit pour nous révéler Jésus. La Bible a été écrite pour nous révéler Jésus. Ok? Suivez-moi. 1 Jean 1, verset 1 à 4. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Il dit, ce qui était dès le commencement. Ok? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons. En fait, le but de la Bible, c'est de vous révéler Jésus. Partout dans la Bible, le but de la Bible, c'est de vous révéler Jésus. Jean 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jusqu'au verset 4. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Généralement, lorsque nous sommes exposés au message de l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on fait ce qu'on appelle un appel au salut. On fait un appel au salut et on demande qui veut donner sa vie à Jésus. Et en général, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on accepte Jésus et tout de suite après, on dit qu'on est sauvé et on continue à vivre notre vie. Mais ce n'est pas ça la vie. Cet appel-là, c'est un appel à faire une marche.
une marche avec quelqu'un que tu ne vois pas, mais que tu dois apprendre à connaître. Parce que plus tu apprends à le connaître, plus ta vie va ressembler à ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu rencontres Marc. Non. Dieu t'a amené ici pour que Marc t'enseigne qui est Jésus, afin que tu puisses ressembler à Jésus. Amen. Et ton rôle à toi, c'est de savoir que ce que j'entends, je dois le pratiquer. Mais regardez bien. Maintenant, il faut que vous compreniez c'est quoi l'importance d'avoir une révélation. Parce que si vous n'avez pas l'importance de savoir pourquoi on vit par révélation, vous n'allez pas comprendre ce que j'enseigne ça. Regardez bien. On va lire Matthieu 16. Allons-y, Matthieu 16. Je vais me calmer un peu parce que sinon là, on va s'exciter. Matthieu 16. Dites avec moi, Mackinson, calme-toi. Dites avec moi, calme-toi, calme-toi. Ok, regardez bien. Calm down. Ok, I'm calm myself now. Ok, je me calme, je me comporte bien. Ok, Matthieu 16, verset 13 à 20. Ça, c'est quand Jésus il était avec ses disciples. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée en Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, l'un disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit, et vous? Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, il dit, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez bien, ça t'a été comment? Ça t'a été révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Après, il dit, et moi je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Après, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda à ses disciples de n'en parler à personne. Maintenant, suivez-moi, regardez-moi. Ce passage nous explique quelque chose de très clair. C'est que Jésus était en train de dire à ses disciples l'importance fondamentale d'avoir une révélation. Pour un être humain, il est important d'avoir une révélation. Pour Jésus, c'est tellement important le fait d'avoir une révélation, il dit que fait qu'on ne peut pas bâtir, regardez-moi, on ne peut pas bâtir sa vie sans révélation. Si tu construis ta vie sans révélation, tu construis ta vie dans l'erreur. Jésus disait, heureux celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui ayant bâti sa maison sur le roc. Quand tu bâtis ta maison, quand tu bâtis ta vie sur une révélation, tu bâtis ta maison sur le roc. Mais il a dit, celui qui n'écoute mes paroles, qui ne met pas en pratique, est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Quand tu vis ta vie sans révélation, tu bâtis ta vie sur le sable. Et à tout moment, tout peut s'effondrer. Combien de gens ont bâti des choses, ils ont bâti des empires, ils ont bâti plein de trucs. Et du jour au lendemain, un scandale, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas basée sur une révélation. Tu ne peux pas baser ta vie sur des chimères. Tu ne peux pas baser ta vie sur des ondits. Tu ne dois pas baser ta vie sur des pensées. Ta vie doit être basée sur une révélation. Même Jésus, il a dit, regardez bien, il a dit, tu es Pierre. Ensuite, il a dit, sur cette pierre, il ne parlait pas de Simon-Pierre. Il parlait de la révélation. La révélation, c'est une pierre. Il a dit, toi, tu es Pierre. Mais moi, sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation du Christ, moi, je veux bâtir l'église sur la révélation. Je ne bâtis pas l'église sur X ou Y. Une église qui est bâtie sur un pasteur, il va s'effondrer. Une église qui est bâtie sur une idée va s'effondrer. Une église qui est bâtie sur un comité va s'effondrer. Une église qui est bâtie sur une idéologie va tomber. La seule église qui tient debout, c'est l'église qui est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il a bâti l'église, il a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre, sur cette révélation. Et donc, si tu veux bâtir ta vie sans révélation, tu cours un grand danger.
C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il faut que tu aies une parole. Ton entreprise, tu commences ton entreprise, tu veux que ça avance, prie, demande à Dieu quelle est la mission de l'entreprise. Il faut que j'ai une parole. Sinon, ça va s'effondrer. Tu dois avoir une parole. Quelle est la mission de ton entreprise? Dans la parole de Dieu, cherche, prie. Et un jour, Dieu va te mettre à cœur telle parole. Et ça là, fais ce que tu veux. Les gens vont faire la même chose, mais ils ne font pas la même chose que toi. Non. Ils font la même chose, mais toi, tu es en mission. Et donc, les gens vont te dire, oh, mais comment ça marche? Tu ne sais pas comment ça marche. C'est parce que moi, je suis fondé sur une révélation. Voilà pourquoi toute église qui est bâtie sur Jésus ne peut pas s'effondrer. On fait tous la même chose. Mais moi, je ne veux pas couler. Attends-moi dans 10 ans. Dans 10 ans, reviens. Pas ici, hein. Mais dans 10 ans, tu vas venir. Tu vas voir. Je vais peut-être les cheveux blancs encore plus, mais tu vas voir. Ça ne va pas s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'église doit être basée sur une révélation. Et deuxièmement, il a dit, si tu ne bâtis pas sur une révélation, le diable peut tout saccager quand il veut. Oui, oh yes. La révélation, c'est important. Numéro 2, lorsque tu as une révélation, vous savez, la révélation, non seulement c'est une pierre qui sert de fondement, ok? Écoutez-moi bien, je reviens là-dessus. Si tu commences quelque chose dans ta vie, peu importe ce que tu commences, ne prenez pas le risque de bâtir votre vie sans la parole de Dieu. Non, ne faites pas ça. C'est pas ce que tout le monde fait. Non. Ne faites pas ça. C'est risqué. Ok? Donc, après, il disait que la révélation, c'est une clé. Non seulement c'est un fondement, c'est une clé. Il y a des choses, vous savez, il y a certaines portes qui demeurent fermées dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas les bonnes clés. Il y a des portes qui sont fermées dans nos vies, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes clés. Si par exemple, je viens ici, ok, ici il y a une porte. Pour arriver à une porte, si je n'ai pas la bonne porte, si je n'ai pas la bonne clé, je ne pourrai pas rentrer. Et il y a des portes dans nos vies que c'est la faveur qui les ouvre. Il y a des portes dans ta vie que c'est la grâce qui les ouvre. Il y a des portes dans ta vie, c'est les relations qui les ouvrent. Mais il y a certaines portes dans ta vie, si tu n'as pas une révélation de qui est Jésus, ils vont rester fermés toute ta vie. Fais ce que tu veux, ok? Elles vont rester fermées toute ta vie si tu n'as pas une révélation de qui est Jésus. Donc ce soir, mon but, c'est de te donner un exemple. Si tu veux être délivré, tu dois connaître Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Cherche pas. Si tu veux expérimenter la délivrance, la vraie délivrance, ça passe par une révélation de qui est Jésus. Si tu veux être guéri, ça passe par une révélation de qui est Jésus. Incontournable. Il y a des portes dans ta vie qui ne vont pas s'ouvrir si tu n'as pas de révélation de qui est Jésus. Donc, ce soir, mon but à moi en tant qu'enseignant, c'est de vous apporter la révélation de Jésus-Christ. Parce que le but, c'est que je veux que vous soyez des vainqueurs. Je veux que vous viviez une vie de victoire. Et pour ça, vous devez avoir la révélation de qui est Jésus. Donc, je vous apporte sur un plateau ce que vous deviez chercher. Mais dites-moi merci quand même. Hey. Alléluia, on va avancer. Ok, regardez bien. Premièrement, ok, regardez-moi. Il y a 3 aspects de Jésus que nous devons apprendre si on veut connaître Jésus bien et si on veut grandir. Regardez bien. Il y a 3 aspects. Quand Jésus était sur terre, Jésus a dit plein de choses au sujet de lui. Mais ces 3 choses-là, on doit les connaître. Dans notre marche avec Jésus, pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Numéro 1, regardez bien. Numéro 1, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ok? Pourquoi Jésus c'est le Fils de Dieu? Il y a une raison à cela. Ok? Jésus est venu en tant que Fils de Dieu. Pourquoi? C'est pour nous révéler qui est Dieu. En tant que Fils de Dieu, Jésus est venu nous révéler qui est Dieu. Regardez bien. Jean 1, 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus est venu en tant que Fils de Dieu pour nous révéler qui est Dieu. En fait, regardez bien, Jean 14, verset 8 à 11. Jésus est avec ses disciples et un jour, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. On veut voir le Père. Parce que tout le temps, tu parles du Père. Tout le temps, tu parles du Père. Tout le temps, Jésus parlait du Père. Donc, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et ensuite,
qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et il dit, regardez bien, il dit, tu ne me connais pas. Philippe a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais, tu n'allais pas demander à connaître le Père. Si tu me connaissais vraiment, tu n'allais pas demander à connaître le Père. Parce qu'il a dit, ne sais-tu pas que celui qui me voit a vu mon Père. Celui qui me voit a vu mon Père. Donc Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est venu nous révéler qui est Dieu. Parce que regardez bien, dans l'Ancien Testament, en fait, si nous voulons savoir qui est Dieu, on doit regarder à Jésus. Si tu veux savoir comment Dieu agit, regarde Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, regarde ce qui intéresse Jésus. Je répète, si nous voulons savoir qui est Dieu, nous devons regarder Jésus. Si nous voulons savoir comment Dieu agit, regarde Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, regarde ce qui intéresse Jésus. Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est venu en tant que Fils de Dieu. Maintenant, regardez bien. Hébreu 1. Hébreu 1, verset 1 à 3. Tout le monde cherche Hébreu 1, verset 1 à 3. Il dit, après avoir autrefois, à nombreuses reprises, parlé par plusieurs manières à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Regardez bien. Ça veut dire que Dieu, avant d'envoyer Jésus, il a essayé de communiquer qui il est par les prophètes. Il a essayé d'expliquer qui il est par les prophètes. Il a utilisé les prophètes pour expliquer qui il est. Donc, avec les prophètes, Dieu a essayé de révéler qui il est aux gens. Mais Dieu a fait ça plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, en vrai, les prophètes, ils étaient humains comme vous et moi. Donc, c'était sujet à interprétation. Ce qu'ils disaient. En fait, lorsque les prophètes recevaient une révélation, cette révélation était toujours sujet à interprétation. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains. Et la révélation de Dieu ne pouvait pas être exacte avec les êtres humains. Donc, il y avait souvent des erreurs qui étaient laissées au sujet de Dieu. Par exemple, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça n'existe pas. Mais ils ont écrit ça. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais esprit qui vient de Dieu. Mais un prophète a écrit un mauvais esprit venant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que Dieu est le Père des esprits. Donc, du coup, si tout esprit vient de Dieu, ce n'est pas vrai. Et ils ont écrit un jour, un autre quand, ils ont écrit pas mal de choses. Un esprit de mensonge est venu sur lui. Non, ça n'existe pas. Donc, puisque les prophètes ont été limités, dans leur... Est-ce qu'on peut... S'il vous plaît. Ok. Il faut qu'on soit discipliné, ayant de l'ordre. Okay, c'est un enfant, c'est pas grave. C'est un enfant, il peut jouer. Mais nous, soyons disciplinés. Ok? Je disais, Dieu, il a essayé avec les prophètes, ça n'a pas marché. Parce que les prophètes étaient limités. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Et quand il a envoyé son fils, il a dit, le fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Donc, Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'expression de qui Dieu est. Quand tu veux voir Dieu, regarde Jésus. Simple. Donc, il est venu en tant que fils de Dieu pour nous révéler qui est Dieu. Numéro 2. Deuxième chose qu'on doit apprendre au sujet de Jésus, c'est que Jésus disait souvent qu'il était le fils de l'homme. Ok? Il dit souvent le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. En vrai, Jésus est venu en tant que fils de l'homme pour nous révéler quelle était la volonté de Dieu pour l'être humain. En vrai, quand tu vois Jésus, tu dois savoir c'est quoi Dieu avait prévu pour un être humain. Quand tu vois Jésus, c'est ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas nous. L'être humain a tellement dérivé de la volonté de Dieu que Dieu a dû lui envoyer un prototype. Jésus, fils de l'homme, c'est le prototype de qu'est-ce que Dieu avait prévu lorsqu'il a créé l'homme. C'est pas moins que ça. Quand Jésus était sur la terre, il était un être humain. Et c'est le prototype de ce que Dieu avait prévu. En fait, Jésus, avant que Adam pêche, Adam était comme Jésus sur la terre. Avant le péché, Adam était exactement comme Jésus sur la terre. La nature lui était soumise, tout lui était soumis. Et c'est ce que Dieu avait prévu. Donc, Jésus, fils de l'homme, c'est le prototype de qu'est-ce qu'un homme. Et toi, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, regarde à Jésus. Veuille ressembler à Jésus. Pas à Mackinson, pas à X, Jésus. Tout ce qui était possible pour Jésus est possible pour l'être humain. Je répète,
Tout ce qui était possible pour Jésus est possible pour l'être humain. Regardez bien. On va lire un truc. Jean 1, verset 1 à 11. On va lire ça. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Après, il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière. Vous savez, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est le phare. C'est ce que tu regardes, c'est ce qui brille. La lumière, c'est ce qui brille. Donc, en elle était la lumière. Ça veut dire, quand tu regardes Jésus, c'est ce que tu dois voir. Si tu veux savoir qui tu es, regarde Jésus. Écoute pas les psychologues. Si tu veux savoir qui tu es, regarde Jésus. En elle est la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Ok? Après, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Après, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, le prototype parfait de qu'est-ce qu'un homme, est venu chez les hommes, mais les hommes l'ont rejeté. Elle me dit, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. En fait, Jésus était venu nous montrer c'est quoi être un être humain. Et les hommes ont fait, lui, il est chelou. Oui. On préfère, lui, il est chelou. En vrai, on a tellement dérivé que lorsqu'on a vu le vrai, on s'est dit non, lui là. Le lycée qu'on dit, c'est quoi cet homme? Même la nature l'obéit. C'est quoi ça? Mais en vrai, Adam, la nature lui obéissait. Lorsque Dieu a créé Adam, la nature lui obéissait. Lorsque vous savez que Adam n'avait pas besoin d'avion pour voyager. Adam pensait, il était quelque part. Oui. Lorsque dans l'éternité, vous et moi, on n'aura pas besoin d'avion. Tu penses à un endroit, tu y es. Oui. Et c'est comme, regardez bien, Jésus, un jour, il était dans le temple, on voulait le tuer. La Bible dit qu'en fait, les gens l'ont pris pour l'amener pour le tuer. La Bible dit que Jésus passait au milieu d'eux, ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est passé au milieu d'eux. En fait, ils l'ont pris pour aller le tuer. Au bout d'un moment, Jésus est passé au milieu d'eux, ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu? Non, il n'a pas disparu. C'est qu'en fait, Jésus fonctionnait dans une dimension que les êtres humains avaient perdue. Et cette dimension-là, c'est cette dimension est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Non, ce n'est pas des chimères. Hein. C'est possible de vivre comme Jésus. C'est possible. Et ça dans votre tête. Regarde-moi, c'est possible. Ce n'est pas des farces. Ce n'est pas des contes. La vie que Jésus a menée sur terre, c'est possible pour chacun d'entre vous. Il était venu en tant que fils de l'homme pour nous montrer c'est quoi un être humain. Et numéro 3, il était venu en tant que Christ. Et en tant que Christ, il était venu pour nous présenter le Saint-Esprit. Mais ça, on va le voir après. Maintenant, là, c'est ce que je voulais arriver. Et je ne sais pas si on va aller au bout ce soir. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Il y a 3 révélations que nous devons avoir au sujet de Jésus pour vivre une vie chrétienne de victoire. Si tu n'as pas ces 3 révélations au sujet de Jésus, oublie la victoire. Si tu n'as pas ces 3 révélations au sujet de Jésus, tu ne peux pas vivre une chrétienne normale. Ok? Ce que je vais vous enseigner là, ça a changé ma vie. Quand j'ai appris ça, ma vie de prière a changé. Ma mentalité a changé. Parce que souvent, pourquoi j'ai commencé par dire qu'on sert un Dieu inconnu? Parce qu'en fait, on sert un Jésus qu'on ne connaît pas. La vérité, on sert un Jésus qu'on ne connaît pas. Donc, Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre truc, c'est tout ce qu'on voulait, c'est vrai. C'est notre Seigneur, c'est vrai. Mais en vrai, on ne le connaît pas. Et en fait, on vit dans un monde, dans une dimension qui est gouvernée par la connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu tues. Hey! Cette terre est dans le ciel. Le monde spirituel et le monde physique est dirigé par la connaissance. La lumière. Ce que tu connais, c'est ce qui te délivre. Ce que tu ne connais pas, c'est ton malheur. Et le diable, il le sait très bien. Donc, il te laisse croire à des chimères, il te laisse croire à des trucs. Mais aujourd'hui, l'enseignement que je vous apporte aujourd'hui,
si vous le saisissez, votre vie ne sera plus la même. Croyez-moi. Parce que c'est ça là, le diable ne veut pas que vous sachiez ça. Parce que si vous avez ces 3 révélations au chez Jésus, il y a des choses que vous n'allez plus vous inquiéter. Il y a des choses, le diable même, la vérité, vous allez voir que pour le diable, c'est un escroc. C'est un escroc. Croyez-moi, c'est un escroc, le diable. C'est parce qu'on n'a pas la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va savoir ça. Numéro 1, première révélation que tout chrétien doit avoir au chez Jésus, c'est que Jésus, c'est le Sauveur. Et c'est pas simple, je vais vous expliquer. Jésus, le Sauveur. En fait, la révélation de Jésus, le Sauveur, nous révèle 3 choses. Ça nous révèle l'amour de Dieu, ça nous révèle la sagesse de Dieu, ça nous révèle la puissance de Dieu. Ok? Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Dieu a aimé. En fait, quand tu veux comprendre l'amour de Dieu, Jésus, le Sauveur, est venu t'apporter l'amour de Dieu. Encore, je vous explique. Quand vous voulez comprendre l'amour de Dieu, on va lire dans 2 Philippiens, après je vais vous expliquer. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. En fait, l'amour, Jésus le Sauveur, c'est Dieu qui a revêtu l'humanité. Regardez bien. L'amour que Dieu a pour nous l'a fait revêtir l'humanité. Philippiens 2, on va lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme poids arraché d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant une parure de simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez bien, je vous explique ce que ça veut dire. Dieu, maintenant je veux utiliser un peu votre imagination, ok? Utilisez un peu votre imagination avec moi. Dieu, il regarde le ciel, il regarde la terre, il voit à quel point l'être humain est totalement à la dérive. Il voit à quel point l'être humain est totalement perdu. Il voit à quel point vous et moi, nous sommes en prise à toutes sortes d'esprits. Il voit à quel point l'être humain tue l'autre. Il voit à quel point l'être humain est méchant. Il voit à quel point le diable fait ce qu'il veut avec l'être humain. Il s'est dit, mais attends, mais j'ai créé un être aussi puissant que maintenant il est devenu vil. Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Et quand Dieu dans le ciel, imaginez ça avec moi, Dieu dans le ciel, il regarde tout ça, il se dit, attends, Dieu peut, si Dieu voulait, vous savez, si Dieu voulait, il pouvait tout à fait décider de raser la race humaine et de tout recommencer. Il n'est pas fait. Il pouvait, il a sauvé Noé. Il pouvait dire qu'il a tué tout le monde. Non, il a quand même gardé Noé. Dieu regarde dans le ciel. Il se dit, les sacrifices d'animaux et tout ça là ne vont jamais sauver l'être humain. Parce que les sacrifices d'animaux sont trop peu pour l'être humain. Il faut qu'il y ait un homme meurt pour les êtres humains. Il regarde dans le ciel, il voit les archanges. Imaginez la scène avec moi. Il voit les archanges prosternés. Il dit, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il se tourne, il voit les chérubins. Les chérubins se couvrent la face. Il dit, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il se tourne, il voit les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ils sont prosternés par terre. Il dit, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il se tourne, il voit les anges. Les anges, ils attendent juste une instruction. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tous dans le ciel crient Saint, Saint, Saint le Seigneur. Personne n'était capable de venir nous sauver. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers lui-même. Il voit le Fils. Le Fils lui dit, voici, ô Dieu, j'y vais, fais ta volonté. Tu m'as préparé encore. Donc, Dieu a dit, puisque tous sont là pour m'adorer, il n'y a que moi qui va aller les sauver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, donc, je vais me dépouiller de ma gloire. C'est ça l'amour de Dieu. Je vais me dépouiller de ma gloire. Je vais enlever tout ce qui est de Dieu chez moi. Je vais prendre la forme d'un être humain et je vais venir sur terre pour sauver Sania, pour sauver Vanessa, pour sauver Mac, pour sauver Dexter. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu nous aimait. Et donc, lorsqu'il arrive sur terre, il vit comme un être humain. Dieu qui n'avait jamais fait, a fait. Dieu qui n'avait jamais soif, a soif.
Dieu qui ne sommeille ni ne dort, il faut qu'il dorme. Dieu qui n'était jamais malade, se trouve dans un corps avec soumis au froid, soumis à l'hiver. Certainement, il était enrhumé. Ils n'ont pas dit, mais il faut dire la vérité. C'est un être humain. Il avait certainement le nez bouché. Il se mouchait comme tout le monde. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils vivent eux? Lorsqu'il était dans le ventre de sa maman était triste, il était triste. Sa maman était stressée, il était stressé. Il subit tout. Si sa maman pleure, ben, il n'a pas de choix. Ben, il peut rien faire. Dieu pour nous. Jésus le Sauveur nous révèle l'amour de Dieu. À quel point, non seulement Dieu nous aime, il est venu en tant qu'être humain, il a partagé notre vie. Mais il n'est pas venu en tant que le meilleur des êtres humains, il est venu comme le pire des êtres humains. Parce que normalement, moi je suis né. Bon, je suis né au bled, je suis né dans une maison. Je suis né chez moi, chez mes parents. Toi, tu es à l'hôpital, Vanessa. Oui. Toute personne normale, Dexter, tout ça, ils sont à l'hôpital. Toute personne normale naît à l'hôpital. Jésus, il est né dans une étable. Avec les bêtes. Là, en fait, la première chose qu'il a entendue, c'est mais c'est le premier son qu'il a entendu. C'est le premier son qu'il a entendu. C'est pas bienvenu, c'est mais si tu as entendu. Et quick. La paille, on l'a mis sur la paille. Voici notre humain pour vous. L'amour de Dieu. Jésus le Sauveur, l'amour de Dieu. Non seulement ça, il est mort comme le pire. Il n'est pas mort comme le meilleur, il est mort comme le pire des pécheurs. Il est mort comme un bandit, un brigand. Il n'est pas mort il est mort comme un bandit, comme un brigand. Soyez les bienvenus. Il n'est pas mort comme... En fait, la semaine dernière, je vous expliquais comment il est mort. Je vous expliquais la crucifixion. Vous savez c'est quoi la crucifixion? Il n'est pas mort la mort la plus digne qui existe. Il est mort tout nu. Hollywood nous a menti. Il était tout nu. Les Romains, ils avaient sans pitié. C'était naked. Bare naked. Rien, nothing, il n'y avait rien. Nous, Hollywood a mis un slip comme ça. Non, les Romains, ils s'en fichaient. Ils l'ont mis tout nu sur la croix. C'était l'humiliation totale, la totale humiliation. Et pour tout ça, pour nous. Mais ça, Jésus le Sauveur nous a révélé l'amour de Dieu. Mais il va plus loin. Cette mort-là nous révèle quoi? Ça révèle la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mort de Jésus, c'était une mise en scène. Mais le diable ne savait pas. Si le diable savait que c'était une mise en scène, jamais il allait mettre ses mains dedans. Mais Dieu a fait exprès que le diable mette sa main dedans. Regardez bien. Dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8, il me dit, en fait, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. En fait, la sagesse que le Sauveur est venu nous révéler n'est pas de ce siècle. Il dit que, sagesse que si les princes de ce siècle avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le prince de gloire. Si le diable et ses démons savaient qu'il y avait quelque chose derrière, ils n'auraient jamais... Jésus serait né, Jésus serait sur terre, il aurait 2000 ans, ils ne l'auraient pas tué. S'ils avaient compris, Jésus est mort à 33 ans. Si le diable et ses démons avaient compris qu'il y avait quelque chose derrière, Jésus serait encore vivant. Hey, vous rigolez? Vous ne connaissez pas le diable. Le diable, lui, il a le temps. Il sait qu'il est éternel. C'est parce que c'est une sagesse. Dieu s'est dit, il faut qu'un être humain qui n'a pas péché, meure pour les gens. Il faut que nous soient tués pour le péché. Parce que ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est que je tue les animaux. Mais il faut que l'homme meure pour les hommes. Donc, Dieu a remarqué que le diable, à chaque fois qu'un homme juste naît sur terre, il le pousse à la faute ou bien il le tue. Il a tué Noé. En fait, il a poussé Noé à être ivre. Il a tué plein de gens. Le diable a été à l'origine de la chute de tout homme juste sur cette terre. Donc, Dieu s'est dit, il a poussé Abraham dans les bras de Agar. Il a poussé à David dans les bras de Bathsheba. Il a poussé Salomon à aller voir les femmes toutes là. Il va encore, il pousse Élie à la dépression. Élie devient déprimé, il dit, tue-moi. Il a remarqué, il pousse Jean-Baptiste à l'offense. Il a remarqué que le diable, à chaque fois qu'un homme juste vient sur terre, le diable le poursuit jusqu'à ce qu'il l'abatte. Donc, il s'est dit, si j'avais mon fils, il fait pareil. Donc, le diable ne savait pas. Le diable s'est fait avoir. Donc, Jésus arrive et le diable lui s'est dit, ah, tiens, Dieu a fait une erreur. Quoi? Dieu n'a pas fait d'erreur. Il a dit, Dieu a envoyé Jésus, son fils, sur cette terre. Il ne sait pas que c'est moi qui contrôle ici, viens, on le tue.
Lui s'est dit, si je tue Jésus, c'est fini pour toute l'humanité. Mais c'est ce que Dieu voulait. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Jésus, le Sauveur, nous révèle la sagesse de Dieu. Numéro 3, il nous révèle la puissance de Dieu. Parce qu'en fait, une fois que Jésus est mort et que le diable s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, une fois qu'il est mort, le sacrifice a été fait. Maintenant, Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu peut déclarer quiconque ici juste, parce qu'un juste est mort pour nous. Parce que sans ce sacrifice, personne ne peut déclarer juste. Maintenant, Dieu n'est pas injuste s'il dit que Marc est juste. Pourquoi? Parce que Dieu a tué Jésus. Puisque Jésus est mort en tant que juste, donc Marc qui est pécheur, il est juste. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est qu'il fallait qu'un homme prenne la place. Donc maintenant, on va voir la puissance de Dieu. Jésus, maintenant, il meurt, il ne va pas au ciel. Non, il va en enfer. Il descend en enfer. Et il est là. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Parce qu'il va en enfer. Lorsqu'il arrive en enfer, la mort l'amène enchaîné comme ça. La mort, c'est le patron de l'enfer. La mort, il vient, il enchaîne, il vient. Ça, finalement, on l'a eu là. Finalement, il appelle. Appelez-moi Lucifer, appelez-moi le boss. Appelez-moi le boss. Patron l'a eu. Et Lucifer, il débarque. Il débarque. Maintenant, je t'ai eu. Je t'ai eu maintenant. Maintenant, tu es chez moi, enchaîné par mes argents. La mort est là, le séjour de mort sont là, le tombeau est là, ils sont tous là, tous les démons sont là, ils sont en train de faire la fête. Ça, finalement, on a tué le Fils de Dieu. C'est fini pour l'humanité. Maintenant, nous avons le pouvoir parce qu'on a le Fils de Dieu dans le tombeau. Et pendant qu'ils pensent que Jésus était mort, pendant qu'ils étaient sur le point de faire la fête, Jésus se lève, il brise les liens de la mort. Hey! En fait, aucun être humain n'avait jamais brisé les liens de la mort. En fait, tout être humain qui meurt, il reste enchaîné par les liens de la mort. Le seul être humain qui est sorti de la mort, c'est Lazare. Et Lazare, pourquoi? Parce que Jésus l'avait appelé. Mais Jésus est arrivé enchaîné par les liens de la mort, il les a brisés lui-même. Hey! Problème! Parce que maintenant, voici un être humain dans l'enfer qui se bat avec toutes les forces infernales. Et le pire, si Jésus avait vaincu le diable dans le ciel, on aurait dit c'est pas juste. Parce que dans le ciel, il y a sa gloire. C'est tout facile. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Il y a sa gloire. Donc, il n'est pas fait dans le ciel. S'il est fait sur terre, on aurait dit non, c'est pas juste parce que le diable n'a pas de corps. Jésus, il avait un corps. Il avait un avantage. Jésus n'est pas fait dans le ciel. Il n'a pas fait sur terre. Il l'a fait dans le QG du diable. Il l'a fait en enfer. Là où le diable est la puissance suprême. Il a battu le diable chez lui, sur son terrain. Et lorsqu'il a fini de battre tout le monde, la puissance de résurrection qui était en Jésus a mis tout le monde KO. Il a vaincu tout le monde. Tout l'enfer et ses démons. Tout le monde, en partant, il a dit attends. Donne-moi les clés. Il a pris les clés de la mort. Donne-moi les clés. Il a pris les clés de la tombe. Donne-moi les clés. Il a pris les clés de l'enfer. Il est remonté avec. Il est remonté avec et après il nous dit tout pouvoir m'être donné. Qu'est-ce qu'il fait? En vrai, tous les clés qu'il a récupérés, il a donné à l'être humain. Maintenant, le diable, vous savez quoi? Je vous ai dit que le diable est un escroc. Voici l'escroquerie. Le diable est en enfer, il n'a pas les clés. Il te fait croire que c'est le patron, mais en vrai, même chez lui, il n'a pas les clés. Il te fait croire qu'il domine. Domine quoi? Dis-lui, où sont les clés de chez toi? Où sont les clés de ton royaume? C'est un escroc, le diable. Où sont les clés de ton royaume? Voilà pourquoi Jésus a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Elle est où? Ça n'existe pas. C'est ça, la révélation de Jésus le Sauveur. Et quand on a cette révélation, ça nous donne une assurance. Oh my God. Je ne sais pas si vous saisissez ça, parce que si vous avez saisi ça, vous avez compris qu'en fait, lorsqu'on a la révélation de Jésus le Sauveur, on a cette conviction du péché, et on a la conviction que nous sommes libres du péché, numéro 1, nous sommes libres de la mort, numéro 2, parce que regardez bien, comment le diable, il menaçait les gens? Le diable, comment il faisait pour tromper les gens? C'est qu'en fait, l'être humain a peur de la mort. Tout être humain a peur de la mort. Donc du coup, à cause de la peur de la mort, il met les gens sous la servitude. Et à cause de la crainte de la mort, nous sommes sous le joug du péché. Mais lorsque Jésus il a vaincu la mort, il a dit, ô mort, où est ta victoire? Vous savez c'est quoi la force de la mort? C'est le péché. La mort n'a pas de puissance si tu n'as pas de péché. Donc Jésus, le Sauveur, nous l'a libéré du péché. Quand il te libère du péché, tu ne crains pas la mort.
Pourquoi tu crains la mort? C'est parce que tu pêches. Mais quand tu n'as pas de péché, il n'y a pas de crainte de la mort. Donc, Jésus le Sauveur nous a libérés du péché, nous a libérés de la mort, nous a libérés de Satan, nous a libérés de l'enfer, nous a libérés de la tombe, nous a libérés de la chair, nous a libérés de l'esprit du monde et nous a libérés de la condamnation. Et Jésus, le Sauveur, nous a réconciliés avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait la révélation de Jésus le Sauveur. Parce que Jésus le Sauveur est venu nous révéler l'amour de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, Jésus le Sauveur est venu pour te réconcilier, vous et moi, avec Dieu. Donc, si le diable te dit Dieu t'en veut, c'est faux. Quand le diable te dit, ah, c'est pas vrai. Dieu n'est pas fâché avec toi. Dites avec moi, Dieu n'est pas fâché avec moi. Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas vrai. Oh. C'est le diable. Vas-y, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus le Sauveur nous apprend aussi que nous sommes rachetés. Galates 3, verset 21, verset 13, pardon. Galates 3, verset 13, nous sommes rachetés. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En devenant malédiction pour nous. En fait, Christ a pris notre place. Donc, nous avons été rachetés. Numéro 2, le Christ, le Sauveur, nous apprend que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Dites avec moi, je suis pardonné. Dites avec moi, je suis pardonné. Vous devez le croire parce qu'en fait, c'est comme ça que ça vous trompe. Nous sommes pardonnés. Numéro 3, et c'est Éphésiens 1, verset 7. Il dit, en lui, par son sang, nous avons été rachetés et pardonnés de nos fautes. Donc, Jésus, le Sauveur, nous révèle que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes rachetés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes encore justifiés. Dites-moi, justifiés. Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il a justifié. Dieu nous a justifiés. Ça veut dire quoi? En fait, pour Dieu, tu n'es pas un pécheur. Tu m'as compris? Aux yeux de Dieu, tu n'es pas un pécheur. Arrête d'écouter les gens qui disent que tu es un pécheresse. Ce n'est pas vrai. Ah, tu as vu ce que tu as fait? Aux yeux de Dieu, tu n'es pas une pécheresse. Parce que lorsque Dieu te voit, il se souvient du sacrifice de Jésus le Sauveur. Et le Jésus le Sauveur t'a justifié. Tu n'es pas un pécheur. Tu es juste devant Dieu. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas que les gens aient la connaissance. Parce qu'ils savent très bien que si tu sais que tu es juste, tu vivras en justice. Pourquoi tu pêches? Parce que tu ne sais pas que tu es juste. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que, en fait, tu es... La Bible dit, en fait, on reconnaît un arbre à son fruit. Ok? On reconnaît un arbre à son fruit. Donc, tu ne peux pas dire à un fraisier de te donner des pommes. Ça ne marche pas. Donc, Dieu ne pouvait pas dire à un pécheur d'être juste. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord changé ta nature. Tu es devenu juste. Maintenant, il te dit, sois juste. Parce qu'il a changé qui tu es. En fait, Jésus le Sauveur est venu t'apporter une nouvelle nature. Et c'est par cette nature que tu peux pratiquer la justice. Mais souvent, nous, on dit aux gens, ah, fais ce qui est bien. La personne n'est pas sauvée, elle ne le fera pas. Elle n'a jamais rencontré Jésus le Sauveur, elle n'est pas justifiée. Donc, elle ne peut pas faire des gens de justice. C'est comme demander à un oranger de faire des citrons. Ça part ou quoi? Attends 10 ans, 30 ans, il va faire des oranges. Ah, moi, je vais des citrons. C'est un oranger. Ah, mais ça ressemble. Non, c'est un oranger. Il va faire que des oranges. Un pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Merci. Nous, on est choqués à l'église. Oh, parfois, nous, à l'église, on est bizarre. Hein? Laissez-moi dire. Dans l'église, on est bizarre. Les gens pêchent, on est choqués. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais parfois, nous, on est choqués. Ah, comment il a fait ça? Mais quoi? Non, on est des hypocrites, en vérité. En vrai. Soyons vrai. Soyons vrai.
On est choqué. Même Dieu n'est pas choqué. Parce que Dieu sait très bien que cette personne-là, si elle n'est pas justifiée, elle va pécher. Amen. Nous, souvent, on voit les gens, ils viennent arriver à l'église, la personne n'est pas parfaite. Nous, on dit, mais comment elle fait? Ferme ta bouche. C'est la justice de Dieu qui nous est capable d'être juste. Si tu n'es pas justifié, tu ne pourras jamais arrêter de pécher. Et c'est ça, la révélation de Jésus le Sauveur. En fait, beaucoup de gens luttent avec le péché parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus le Sauveur. Parce que quand tu sais que Jésus t'a justifié, tu sais maintenant qu'en fait, ce n'est pas toi qui fais les œuvres. Vous ne saisissez pas. C'est pas toi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais toi, tu fais par ta force. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne pourras jamais, en fait, la vérité, tu ne pourras jamais faire les œuvres de Jésus toi-même. C'est ça la grâce, les amis, c'est ça la grâce. La grâce, c'est que Jésus te donne une nouvelle nature. Et avec cette nature, il te dit, vis avec. Ne vis pas avec l'ancienne. Ne vis pas avec l'ancienne, vis avec la nouvelle nature. Et il est impossible pour toi. La Bible dit, celui qui connaît Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une nature. Cette nature, c'est la nature divine. La Bible dit que Dieu nous a rendus participants à la nature divine. Et donc, on ne peut pas pécher. Jésus, le Sauveur. Dites avec moi, Jésus le Sauveur. Dites avec moi, Jésus le Sauveur. Jésus le Sauveur. Numéro 5, je ne sais pas combien. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés. Waouh. Bon, les amis, ce n'est pas encore fini. Jésus nous a sanctifiés. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, verset 9 à 11, il dit, ne savez-vous pas que les injustes ne rejettent pas l'homme de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est cela que vous étiez. Dites-moi, c'est ce que j'étais. C'est ce que j'étais. Ok? Quelqu'un de vous. Mais vous avez été lavé et sanctifié. Donc Jésus nous a sanctifiés. Vous savez c'est quoi sanctifier? C'est qu'il t'a mis à part. C'est ça l'œuvre de Jésus, le Sauveur. J'avais dit 3 révélations. On n'a vu qu'une seule. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou Qu'est-ce qu'on fait? Non. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va voir la suite dimanche prochain. Oui, je sais. Si je continue là, on sera encore 21h, c'est encore ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, je ne suis pas pressé. Je suis là dimanche, vous êtes là dimanche, donc on va continuer à apprendre. Le but, ce n'est pas que je vous donne des informations. Non, le but, c'est que vous saisissez ça. Jésus, le Sauveur, est venu nous donner la conscience que nous sommes rachetés. Est venu nous donner la véritable amour de Dieu. Le véritable amour de Dieu. Et nous, ce qu'on doit faire maintenant, notre responsabilité, lorsqu'on nous présente Jésus le Sauveur, c'est de l'accepter. Donc, je vais faire cet appel. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as l'occasion de le faire.